Les retraités devront attendre 6 mois de plus pour avoir la revalorisation de leur pension. Ils vont devoir participer à l'effort d'économie souhaité par le Premier ministre Michel Barnier. Au lieu du 1er janvier, la revalorisation aura lieu le 1er juillet pour économiser à peu près 4 milliards d'euros. Évidemment, si vous décalez de 6 mois, il y a en France 17 millions de retraités. C'est un quart des dépenses publiques, les retraites. Un quart des dépenses publiques. Donc évidemment, avec l'effet de levier, quand ça touche 17 millions de personnes, vous gagnez beaucoup d'argent. Est-ce injuste quand vous avez une petite pension et qu'il faut remplir le chariot, payer les factures? 2 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté. Je vous propose qu'on écoute Emmanuel Macron au mois de juin dernier. Après une vie de travail, nos anciens, légitimement, veulent pouvoir vivre avec quiétude. J'ai entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, je vais être très clair. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, c'est pas une variable d'ajustement pour nous. Alors évidemment, c'est toujours le cas. Simplement, c'est retardé. C'est pour ça que Emmanuel Macron, il dira, on retarde simplement de 6 mois. Du en même temps. Oui, c'est-à-dire que elles seront indexées. Elles seront indexées, mais pas pendant 6 mois, elles ne le seront pas. Il y aura un retard de 6 mois du pouvoir d'achat. Laurence Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes Publics ce matin sur France 2. Écoutons-le. Sur les retraites, il y a eu une augmentation en 2024 de plus de 5,3% pour l'ensemble de nos retraites, pour une inflation à peu près de 2%. En 2025, il va y avoir une inflation d'un peu moins de 2%. Ce sont nos estimations, à peu près 1,8%. Donc, effectivement, il va y avoir un décalage de 6 mois. Mais ce que tout le monde doit bien entendre, c'est qu'il y aura une indexation des retraites sur l'inflation en 2025. Il y en aura une. Il n'y a pas de désindexation. Mais ce sera Elle sera effectivement au 1er juillet, au lieu du 1er janvier. Mais c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, logique, c'est un lissage, si vous voulez, par rapport à l'augmentation qui a eu lieu en 2024. Bon, en plus, ils nous prennent pour des imbéciles et c'est ça qui est insupportable. En fait, tu fais de la trésorerie. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'ils le disent, plutôt qu'ils nous rappellent de lissage, etc. Comme tu décales de 6 mois, vous comprenez? On le sait bien, c'est comme si tu payes tes factures à 6 mois. Au lieu de payer, tu paieras dans 6 mois. Tu fais de la trésorerie, donc en fait, c'est le système Madoff un peu. Hein, c'est-à-dire que c'est la pyramide de Ponzi que fait la France. J'exagère peut-être, mais il y a de cela. Alors, vous allez pouvoir réagir et nous sommes avec qui? Nous sommes avec Alain. Alain qui a 71 ans. Bonjour, qui appelle Anthony. D'Anthony. Oui, bonjour Pascal, bonjour Olivier, bonjour à tous. Et vous êtes par définition retraité. Voilà, tout à fait. Et là, écoutez, là je prends de plein fouet, tout ce qui est incompréhensible pour moi. J'ai regardé mon virement, je vais avoir 40 € à peu près d'augmentation dans ce mois le 9. Mais l'augmentation, justement, il a été dit là tout de suite à l'antenne, qu'elle ne sera pas au mois de janvier. Mais par contre, les factures, elles augmentent. J'entends bien. On ne peut pas repousser les factures. J'entends bien, mais l'eau, 200 € de plus de charges par an. L'électricité, le gaz, le loyer, 3,8%. On a dit qu'on allait augmenter les allocations logement, on les a diminuées. Parce que quand vous gagnez plus, forcément, vous avez moins d'allocations logement. Donc ça, c'est un trompe-l'œil. Votre retraite est de combien aujourd'hui? Votre retraite est de combien aujourd'hui? J'ai presque honte de le dire parce que je cumule un petit peu de retraite de l'armée. Mais ma retraite pure du régime général, elle est de 11 180 € par mois. Oui, bon, non, je travaillais Anthony, 40 à 50 heures. J'ai travaillé comme travailleur social. Vous avez 11 000 € de retraite? De femmes battues, à la prison, j'ai travaillé un peu partout. Auparavant, je travaillais à l'armée. C'est inimaginable. Je trouve qu'on nous méprise. Alain, pardonnez-moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Vous n'avez pas 11 000 € de retraite par mois? Mais si, 1 100 €. Ah, 1 100 €. Oui. C'est pas 11 000. Non, 1 100 €. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Il voulait dire 1100, je pense, c'est pour ça. 1100, voilà, ouais. C'est pour ça. Oui. Ah oui, donc 1100, effectivement, là, je comprends pour vous. Mais vous êtes seul, Alain? Alors, j'ai une amie qui vit en Haute-Savoie, et là, qui a le même âge que moi, et qui est obligée de continuer de travailler. J'ai honte pour elle, ça me fait beaucoup de peine. Elle fait des ménages pour boucler les fins de mois. Et quel âge elle a? Elle a 70 ans? En Haute-Savoie, elle est obligée d'avoir une voiture à 71 ans.
Mais c'est vrai que c'est pas, évidemment, Et elle a beaucoup moins de retraite encore que moi. Alors elle travaillait dans les composants, elle faisait des soudures sans pratiquement aucune protection. Dieu merci, elle est passée à travers des maladies pulmonaires, etc. Mais on ne sait pas. Voilà, donc elle a 71 ans, et si elle veut boucler son loyer et tout, elle est à Bonneville, en Haute-Savoie, ben, elle a quasiment pas d'allocation logement. Voilà, elle est obligée d'avoir une voiture pour se déplacer et passer l'indexation la frontière pour pour faire vous... des ménages en Suisse. Vous vous rendez compte? Oui, alors ça va vous coûter situation on vit? 140 Et là, euros par mois, à peu près. Ça va vous coûter... Elle a 1000 euros, elle travaillait 60 heures par semaine. Alain, l'indexation reculée de 6 mois va en gros vous coûter 140 euros par an. 140 euros par an. Donc c'est une somme. Est-ce que vous diriez que cette somme pour vous est importante par an? 140 euros. 140 euros, mais c'est rien par rapport aux dépenses qu'on a. Vous vous rendez compte quand on va faire nos courses? Mais c'est horrible. Non mais vous comprenez ce que je dis. C'est relativement cher pour ceux qui la connaissent. Il faut aller vraiment aux alentours, Vélizy ou à Massy ou carrément dans Paris pour aller faire des courses. Non mais vous n'avez pas aucun supermarché ici, Anthony. Alain, je vous disais, le fait, c'est un manque à gagner pour vous de 140 euros. Et je vous demandais si ces 140 euros qui vont vous manquer, est-ce que vous jugez que cette somme est importante pour vous? Ben, importante, oui, parce que il va falloir rogner sur autre chose. Il va bien falloir les récupérer en quelque part, ces 140 euros que j'aurai de moins, si j'ai bien compris. Donc là, pour l'instant, je réfléchis pas trop, mais je me dis, 140 euros pour moi, des fois, à la fin du mois, je les ai pas, les 140 euros. Donc si en plus, je vais les trouver où? Donc il va falloir se soigner moins. Je ne sors pas. Mais moi, je n'y arrive plus. Et on envisage avec mon ami, on ne sait pas, peut-être vivre dans un camping-car. Votre maison, vous aviez réussi à investir ou vous êtes en colocation? Oui. Parce que j'ai perdu mon épouse il y a 4 ans, donc pour l'instant, on ne m'a pas pu m'attribuer de logement, parce que tout simplement, là aussi, il y a un gros souci au niveau de l'handicap, parce que j'ai eu un choc et je suis malvoyant. Mais je n'ai jamais touché d'un DPH, puisque j'étais déjà à la retraite avant. Mais quand vous êtes en colocation, vous êtes avec qui aujourd'hui? Alors, je suis dans une famille et je participe, c'est-à-dire que je donne 300 euros par mois, puis de temps en temps, je fais des courses. Mais dans une famille, c'est... Dans une famille qui a accepté de m'accueillir parce que je n'ai pas de logement, sinon je serais dans la rue. C'est vrai que c'est un parcours quand même qui est difficile pour vous, Alain. Et quand je vais demander de l'aide au service social, on me dirige soit vers un EHPAD ou un établissement spécialisé pour les personnes malvoyantes. Eh oui, mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas aujourd'hui assez âgé. Et vous êtes en forme, mis à part effectivement ce handicap que vous avez. Oui, vous n'avez pas votre place n'est pas en EHPAD. Problème de mémoire pour me déplacer. J'ai l'habitude. Et quand vous dites donc je connais tout le monde. Ça fait 28 ans que j'habite là. Quand vous dites... Donc je connais les gens, je connais les repères, je connais tout. Mais par contre, pour aller faire des courses dans les magasins, je ne veux pas donner les noms, mais il n'y a personne pour m'aider. Ça fait 28 ans que vous êtes... Ça fait pas 28 ans que vous êtes en colocation? Non, ça fait pas 28 ans, ça fait 3 ans. Et avant, vous étiez dans une maison? J'étais avec une épouse qui était enseignante, qui travaillait, et puis voilà, le fait a fait qu'on a dû rendre le logement parce qu'il ne nous appartenait pas, il était à l'éducation nationale, et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé quasiment à la rue. Et votre épouse est décédée? Oui. Mais il y a une et là, pension je me bagarre pour avoir une petite partie de la retraite de reversion. Ben oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas? Écoutez, la Réunion, on dirait que c'est l'étranger, parce que j'ai beaucoup de mal à récupérer son extrait de décès, tout un tas de documents qu'il me faut, et j'ai énormément du mal. Mais vous êtes marié, vous êtes resté marié depuis combien de temps? Pendant combien de temps? 48 ans. Donc vous avez une pension de reversion de 50% de ça. Je ne l'ai pas encore. Mais elle avait un bon salaire en tant qu'enseignante. Oui, mais pour l'instant, étant donné qu'elle n'était pas sous le régime général, la MGEN traîne les pieds. En fait, je vais vous dire, on rêverait de vous aider. Il y a quelqu'un d'autre dans une autre station qui fait ce genre d'émission, parce que je pense que vous n'avez évidemment pas les moyens d'avoir un bon avocat. Et sur un dossier comme ça, c'est la double, ou la triple, ou la quadruple. Quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Roland Pérez.
Bah, Roland Pérez, bien sûr, mais vous avez eu raison d'ailleurs. Mais on rêverait de vous aider. Et effectivement, moi, ce que j'aurais besoin, Pascal, je veux pas abuser de l'antenne. Mais non, mais moi, j'adorerais vous. Je vous assure que vous trouvez un avocat et vous aider. Nous, les petits retraités. Bien sûr. Quand on marche dans la rue, qu'on est malvoyant, qu'on est retraité, on a l'impression que on s'éloigne de nous. Mon pauvre petit monsieur. Mais je suis d'accord, mais déjà, si vous avez je pense que vous, à vue de nez, comme ça, votre épouse, elle devait avoir entre 1005 ou 2000 euros peut-être de retraite, si vous touchez... Elle était agrégée, elle avait 2806 euros à la fin de sa carrière. Ça, de salaire? Oui, elle était professeure. Oui. Donc, évidemment, je pense qu'elle aurait une retraite peut-être de 2000 euros, je n'en sais rien, mais... Elle avait fait le calcul, puisqu'elle est décédée 2 ans avant sa retraite. Oui. Elle avait fait le calcul, 1600 euros à peu près. Et ça peut changer votre vie. Et il y aurait rattrapage écoutez, on a parlé de 5 ans, mais pour l'instant, les caisses de retraite Enfin, c'est incroyable, bien sûr. Je peux pas demander au régime Comment on peut aider comment on peut aider Alain? Franchement, comment on peut aider Alain? Non mais c'est très très compliqué. Et effectivement, je serais obligé de prendre un avocat. Ça, mais oui, mais comment on peut aider Alain, Laurent Tessier? Nous allons enquêter pour Alain. Franchement. Bonjour Laurent. Bonjour. Mais non, mais bon, écoutez, d'abord je vous remercie grandement. On est parti évidemment d'un thème général qui est le thème de la retraite pour aller vers un cas infiniment plus particulier. Et heureusement, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Je vous remercie beaucoup, Alain, parce que Pascal, ce que je recherche, vous voyez, c'est une petite maison à la campagne, un camping-car. On a envie de fuir Alain, tous les deux. Alain, si on peut vous aider. On a envie de s'éloigner de tout ça. Avec 2000 et quelques euros, on peut très bien vivre tous les deux. Mais j'aimerais qu'on vous aide. Je peux pas dire autre chose. Alors je sais pas si c'est Roland Pérez. Vous avez mon numéro de téléphone au standard, vous le gardez. Bon, je le garde. Écoutez, vraiment, c'est de vous aider sur un dossier tel que vous nous le racontez, parce que évidemment, on est plus favorisé. Nous, on a la chance de pouvoir vivre dans des meilleures conditions que vous. Donc, si on peut faire quelque chose pour vous, faisons-le. Au moins qu'on serve à quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un petit logement meublé, qu'on puisse partir. Moi, je suis originaire du sud-ouest, du Périgord, que je puisse au moins retourner sur mes terres. Parce que là, vraiment, je suis mal parti. Je suis mal parti, franchement. Pascal, je suis mal parti. Bon, merci beaucoup Alain et vraiment Olivier Guénec, on va suivre ce dossier. Avec Laurent, on va suivre le dossier. Merci beaucoup, je vous tiendrai au courant aussi. Et il est 11h48, on marque une pause à toute l'heure. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec Didier, je crois, qui est retraité à Châteauroux. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Didier, vous êtes retraité depuis combien de temps? Je suis retraité depuis une quinzaine d'années, quoi. Quel âge vous avez? J'ai 70 ans. Et vous étiez dans quel domaine? J'étais responsable de labo. De la boue? De laboratoire, un petit responsable de laboratoire. Un titre ronflant. C'est pas pareil. Responsable de la boue. Contrôleur. Bon, responsable d'un laboratoire. Vous étiez donc dans le privé? Oui, j'étais dans le privé. Mais vous avez pris votre... Le salaire n'était pas extraordinaire, si bien que, en fait, moi et mon épouse, on fait 1200 euros par mois. Oui, mais vous avez pris la retraite tôt, à 55 ans, vous me dites? Pourquoi vous avez pris à 55 ans? Oui, quand j'ai dit 20 ans, j'ai exagéré, ça fait plutôt 15 ans, quoi. Enfin, oui, pas 15 ans, 12 ans. Vous avez pris votre retraite globalement assez tôt, forcément. Alors, la retraite, elle est en fonction aussi du travail et du nombre d'années de cotisation. Voilà, mais j'avais plus de 40 ans de cotisation, j'ai commencé très jeune. D'accord. Donc, vous avez combien de retraite aujourd'hui? Alors, j'ai 1200 euros net, et mon épouse également. Et voilà, c'est le souci, si vous voulez, c'est que je vois que la France est vraiment dans un gros souci. Donc moi, je suis d'accord. Quand on nous dit que les retraités sont les plus aisés en France, j'entendais ça sur une chaîne ce matin d'infos, mais c'est évident puisque quand on est retraité, les traites sont payées, les enfants sont partis. C'est simplement qu'on fait un peu plus attention et qu'on a moins à dépenser. Bon, premièrement. Mais moi, je suis d'accord pour faire un effort. Ça va me coûter 40 euros par mois. À nous deux, ça va nous coûter 40 euros par mois. Ah non, pas tant que ça. Si. 1200 balles, ça fait 2005 par mois, tous les deux, 2004. À 2% de perdu, ça fait 40 euros. On est bien d'accord. Par mois? Bien sûr. Parce que là, 2% sur 2000 euros, ça fait 40 euros. Si vous avez fait des calculs, je crois. Je pensais pas que c'était autant. Oui, ça fait 40 euros. Mais bon,
On va s'en remettre, c'est pas le problème. Mais c'est que moi, je voudrais que ce soit quelque chose de justice. Je voudrais que... Là, c'est la facilité de taper sur les retraités, vraiment la grande facilité. Pourquoi d'abord... Alors ce matin, j'entendais sur une chaîne d'infos que si on remettait l'impôt sur la fortune, ça ne rapporterait que 3 milliards. Ben, là, les retraités, ça va ne rapporter que 4 milliards. Moi, je veux que tout le monde fasse un effort. Je veux pas que ce soit juste les retraités. C'est pareil, j'ai entendu également qu'on ne toucherait pas aux mesures de l'inflation, enfin du retard d'inflation sur les allocations familiales, sur le RSA. Mais là, je suis pas d'accord. Il y a des gens qui sont professionnels du RSA qui n'ont jamais travaillé, jamais cotisé. Donc pourquoi eux bénéficieraient-ils de l'inflation et pas nous ? Si vous voulez, moi je suis pour la justice tout le temps. Voilà, non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous connaissez notre position, en tout cas la mienne, c'est-à-dire que on crève sous les prélèvements obligatoires. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis contre toute hausse d'impôts parce que c'est d'abord les finances publiques qu'il faut baisser en priorité. Il n'y a qu'une solution pour baisser les finances publiques, c'est le non-renouvellement des fonctionnaires. Voilà, il n'y en a pas 36. Il n'y a que ça. Oui, mais quid de la Cour des comptes qui vient de dire qu'il y a 100 000 fonctionnaires territoriaux qui sont en trop, vous verrez qu'on va mettre ça sous le tapis et qu'on n'en parlera plus jamais. Je suis d'accord avec vous. Il faut d'abord réduire les dépenses et pas nécessairement les prélèvements. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut taper sur les deux côtés. Voilà. Bon, là, moi, j'accepte cette décision, mais les 100 000 territoriaux qui sont dans les collectivités locales, voilà, il faut faire quelque chose. Il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut gagner des milliards. Et je vous répète, la dépense publique, le principal coût, ou plus exactement, le principal motif de baisser la dépense publique, c'est de ne pas renouveler un fonctionnaire qui part à la retraite. Ce qu'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Après, il y a évidemment les dépenses qu'on connaît, les niches fiscales, les subventions, les choses comme ça. Mais vous n'y arriverez pas, ça sera pas suffisant. Faut le faire d'ailleurs, faut le faire, faut supprimer. Je cite souvent le 16U, comment ça s'appelle, le comité, le Conseil économique et social. 16, voilà, le 16, le Conseil. Bon, ça sert à rien. Bon, mais il y a plein de trucs qui servent à rien. Les théodules, les fameux théodules, ça coûte énormément par an, je crois que ça coûte 30 millions d'euros, mais ça ne sert à rien, les comités théodules, ça sert à rien. Je cite souvent le service d'information du gouvernement, ça sert à rien. C'est 300 parfois personnes qui sont là-dedans pour rien. Donc ça, faut effectivement supprimer tout ça, bien évidemment, et plus vite sans doute que prévu. Mais on le fera pas.